Mes amis, j'ai vraiment passé une week-end de merde. Et il y a encore tellement de choses que je dois vous raconter. Mais avant que je l'oublie, dans une autre vidéo, je dis que chaque personne a une mission de vie. Mais avec ça, je voulais pas dire que la vie a déjà tout prévu pour toi, mais plutôt que c'est toujours à toi de faire une décision. Tu peux toujours décider ce que tu veux faire dans la vie et où tu vas aller. Mais la vie a déjà prévu les apprentissages que tu dois faire. Et c'est pas important ce que tu fais dans la vie et ce que tu choisis de faire. La vie va être difficile parce que tu dois faire ces apprentissages. Même si tu restes toute ta vie dans ta zone de confort, la vie va être difficile parce que là, tu vas avoir des regrets. Parce que là, tu vas pas te sentir comme toi-même. Parce que la vie a prévu autre chose pour toi. Et même si la vie est quelquefois vraiment très difficile et on a plus de motivation, on a plus d'espoir, c'est un moment qui est très très important là parce que là, tu es challengé de faire des efforts, de rester loyal envers toi-même et de te occuper de toi-même. Et si tu t'aimes pas toi-même, tu ne peux même pas aimer les autres. Et tout le monde serait ou était une meilleure planète si chaque personne s'est aimée véritablement soi-même. Parce que la vraie amour, c'est pas quelque chose qui tu ne donnes qu'à les autres, mais tout commence dedans toi. Et en premier lieu, il faut toujours rester loyal envers toi-même, rester loyal envers ton authenticité, vraiment être authentique parce que tu ne peux que rencontrer les vraies gens, les vraies amitiés quand tu restes authentique. Les gens qui sont là pour être dans ta vie, ils peuvent juste te trouver quand tu es véritablement toi-même. Et aussi, il y a juste une seule personne envers laquelle tu dois rester loyal et ça c'est toi. Et quand tu es constamment en train de donner plus d'amour à les autres, quand tu t'aimes pas véritablement toi-même, tu vas remarquer que tu vas te sentir seul et négligé, mais c'est pas à cause de les autres et c'est toujours à cause de toi-même parce que toi, tu t'as négligé toi-même, parce que c'est toi qui dois faire attention à toi-même. Et oui, on peut dire qu'il y a des gens qui t'ont blessé dans ta vie, mais en vérité, c'est toujours toi qui t'as blessé. Tu t'as blessé toi-même parce que tu t'es négligé toi-même. Parce que c'est ton, ton exercice, c'est à toi de faire attention à toi-même et aucune autre personne ne te connaît véritablement. C'est toujours juste toi et c'est à toi de montrer à les autres qui tu es. Et tu ne peux qu'aider les autres quand tu te aides en premier lieu toi-même. Et pour ça, il faut toujours guérir parce qu'on a tous des blessures. Et pour guérir, il faut aussi comprendre que la véritable guérison, ce n'est pas de réparer quelque chose dans ta vie, c'est plutôt de se souvenir à les choses qui n'étaient jamais détruites. Parce que ce qui est vrai dans ta vie, ce qui est véritablement vrai dans ta vie, ça ne peut même pas être détruit parce que ça appartient à toi. Et ta véritable personnalité, tes vraies valeurs, le véritable toi ne peut pas être détruit, c'est toujours là. Et il faut juste que tu t'en souviens. Et toute la vie est là pour que tu te souviens à la personne qui tu es vraiment, à le vrai toi. Et il faut vraiment arrêter de s'attacher à des choses, de s'attacher à des gens, parce que tout le monde, tous les autres gens, ils n'appartiennent pas vraiment à toi. Ils sont juste des miroirs de toi-même. Mais il faut pas se focaliser juste sur une autre personne et comment cette autre personne elle va. C'est toujours important qui tu es et comment tu te sens. Et reste là avec toi. Ce n'est pas ton exercice dans la vie de te occuper des autres. Oui, c'est bien de s'occuper des autres, mais juste quand tu restes authentique. Et les autres gens, ils doivent faire attention à eux-mêmes, ils doivent se occuper de eux-mêmes. C'est pas à toi de le faire. Et tu ne peux pas perdre de gens dans la vie. Tu ne peux pas perdre des autres parce qu'ils n'appartiennent pas à toi. Rien n'appartient vraiment à toi, sauf toi-même,
sauve tes vraies valeurs. Et c'est ton exercice de vraiment regarder dedans toi et découvrir qui tu es et pas qui sont les autres. C'est bien parce que les autres, ils sont aussi des apprentissages. Tu peux beaucoup apprendre sur toi-même, à propos de toi-même à cause de les autres. Mais il faut pas avoir peur de les perdre. Il faut pas se limiter à leurs croyances limitantes. Parce que quand tu veux vraiment vivre librement, il faut que tu t'écoutes toi-même, tes propres croyances, parce qu'en vérité, tu as déjà toutes les réponses dedans toi. Et ces week-ends, j'ai à nouveau remarqué que je me suis vraiment négligée moi-même parce que je me suis dit auparavant que je veux pas aller dans la boîte de nuit. Mais vendredi, mes amis m'ont demandé si je veux y aller avec eux. Et là, j'avais tellement peur de rester seule parce que j'avais peur de les regretter à la fin que je suis restée à la maison parce que c'est aussi que je m'oblige souvent de faire plus, que je me sens jamais assez, que je me sens toujours comme je devrais faire plus pour être assez, pour vraiment vivre ma vie parce que je veux pas mourir sans avoir tout fait. Mais j'ai aussi remarqué que je me suis sentie énormément submergée de ma vie déjà. Et je suis quand même allée dans la boîte de nuit. Et là, je me suis encore sentie beaucoup plus submergée. Ça se sentait pas du tout bien. Et après, j'ai vraiment fait une cauchemar où je me suis sentie comme j'aurais pas la permission d'exister parce que aussi dans la boîte de nuit, je me suis sentie comme j'aurais besoin d'une légitimation d'y être. Alors j'ai vraiment fait cette cauchemar et mon rêve était que j'étais dans une maison et là, il me fallait de me occuper d'une petite enfant. Mais j'avais juste la légitimation d'être dans cette maison quand je me occupais de cette enfant. Et là, j'ai remarqué que quand j'étais encore petite, j'avais pas ce sentiment d'avoir besoin d'une légitimation pour être quelque où. Parce que les gens ont juste accepté que j'étais là parce que j'étais encore une enfant. Mais maintenant, où on est adulte, il faut avoir cette légitimation. Mais en vérité, il ne faut pas avoir la légitimation d'être dans la boîte de nuit parce que je savais exactement que je faisais cette rêve parce que dans la boîte de nuit, je me suis sentie vraiment comme j'aurais besoin d'avoir une légitimation d'y être, comme je pouvais pas rester seule debout parce que quand personne venait et me demandait pourquoi j'étais seule debout, que j'aurais besoin d'une explication pour ça, pourquoi j'étais pas avec mes amis. Alors je n'osais pas de juste rester debout seule. Mais là j'ai remarqué pourquoi j'ai tellement peur d'être seule debout. Pourquoi je me sens comme j'aurais pas la légitimation d'être dans la boîte de nuit. Mais quand j'étais là et je me suis sentie comme ça, j'avais même pas l'énergie d'y penser parce que je m'avais déjà négligée tellement moi-même que j'étais déjà tellement submergée que j'avais même plus l'énergie pour me vraiment demander pourquoi je me sens comme j'aurais pas la légitimation. Et là, j'ai remarqué que je manque rien les week-ends. Et dans le temps dernier, je me sens toujours tellement plus mal quand je vais dans la boîte de nuit, même si j'ai peur de rester seule à la maison, parce que j'ai toujours peur de manquer quelque chose. Mais c'est quand même mieux de rester seule avec moi-même parce que je peux rien manquer à l'extérieur, surtout quand je suis pas prête à l'intérieur. Et la vie t'a donné cet être humain et il faut toujours se occuper de cet être humain et il faut toujours savoir que le corps dans lequel on vit, cet corps a besoin de pause. On ne peut pas toujours aller à les limites de son corps parce que surtout maintenant, je remarque vraiment que quand je me force tout le temps d'aller à mes limites, je dois quelquefois juste faire des pauses parce que mon corps a besoin de reposition. Aussi, dans le temps dernier, j'étais chaque journée à la salle et je me suis chaque journée forcée de faire mon mieux à la salle. Et aujourd'hui, j'ai juste remarqué que je pouvais plus. J'étais à la salle et je n'ai rien fait parce que c'était plus possible. Et là, je me suis dit, mais Yette, dans tes vidéos, tu le dis toi-même, on ne peut pas toujours se forcer. Et le corps humain reste un corps humain. Et
la conscience qui se trouve dedans nous, elle est beaucoup plus forte que le corps humain. On peut avoir beaucoup des idées, on peut avoir beaucoup de choses qu'on veut réaliser dans le monde physique, mais on doit toujours regarder les règles du monde physique. Pour créer quelque chose dans le monde physique, il faut savoir c'est quoi le monde physique. Et là, tout fonctionne en termes d'énergie. Et l'énergie dans ces mondes physiques ou dans cette monde physique n'est pas illimitée. Il y a des limites d'énergie et il faut les respecter. Et un autre apprentissage qu'il me fallait vraiment de faire dans le temps dernier, c'est vraiment qu'il faut remettre son perfectionnisme à demain parce que si on agit toujours avec les pensées qui tout ce qu'on fait doit être parfait, on ne fait rien. Et aussi à la salle, j'ai remarqué que je peux faire beaucoup plus des exercices et c'est beaucoup plus facile pour moi de m'entraîner quand je vois chaque exercice juste comme une essai. Et ça doit pas être parfaite parce qu'à l'époque, j'avais toujours tellement d'anxiété ou j'étais tellement anxieuse d'aller à la salle. Et j'ai pas compris pourquoi. Mais maintenant, je comprends que c'était vraiment à cause que toute ma vie se tournait juste autour de la salle. Et quand c'était le cas, là, je crus que je devrais être parfaite quand je vais à la salle. Et là, c'est toujours important de comprendre qu'on ne doit jamais être parfaite et le perfectionnisme n'existe même pas. Mais c'est toujours beaucoup plus important de essayer, même si ce n'est pas parfait. Reste toujours ouvert à les apprentissages que la vie veut te faire et chaque journée va être différente et essaye vraiment chaque journée de faire de nouvelles choses parce que là on peut apprendre les mieux et c'est là où la vie devient vraiment intéressante parce que une des pires choses dans la vie qu'on puisse faire c'est de se laisser aller soi-même, de ne plus faire de nouvel apprentissage. Ça a vraiment beaucoup à voir avec les valeurs propres de se dire d'accord, je fais chaque journée quelque chose de nouveau pour moi-même parce que je sais que je me sens véritablement mieux quand j'exprime, quand je fais quelque chose de nouveau. Et je sais que cette vidéo est à nouveau vraiment une mélange de tout. Et je voulais aussi encore vous dire beaucoup d'autres choses. Mais avant que je fasse ça, ma pièce, c'est toujours pas organisé. Je suis toujours en train de l'organiser. Mais dans le temps dernier, j'ai vraiment une manque d'énergie parce que je fais à une façon trop et pas le juste chose. Et j'ai aussi remarqué que me forcer d'aller dans la boîte de nuit parce que j'ai peur de manquer quelque chose dans ma vie, ce n'est pas le juste chemin pour moi. Surtout pas dans le temps dernier. Et au début de cette année, c'était encore le cas. Là, je voulais aller dans la boîte de nuit parce que là, il y avait encore beaucoup des apprentissages que je devais faire. Mais maintenant, c'est un autre apprentissage que je dois faire. Et ça, je ne regrette rien dans la vie. Mais maintenant, je remarque juste qu'il faut que je passe plus du temps seule et que je regarde plus ce que se trouve dedans moi parce qu'il y a tellement de choses dedans moi que je n'ai pas déjà exprimées. Et si je ne fais pas attention à ça, je me sens trop submergée de tout. Le prochain pas, c'est juste de m'occuper de moi, de m'occuper de ma pièce, de ne plus courir tellement après de choses, mais de plutôt rester assis avec moi-même et de méditer un petit peu plus. Et une pensée que j'ai tout le temps dans ma tête, c'est vraiment que j'aimerais, à une façon, je pense tout le temps à le film que j'ai regardé quand j'étais petite, mais j'ai peur de les regarder parce que j'ai tellement peur de regarder des anciennes choses, j'ai peur de regarder des anciens films de mon enfance parce que j'ai tellement peur d'être souvenu à mon enfance, à cet homme-là, parce que je sais même pas pourquoi. Et ça, c'est vraiment encore une chose que je ne peux pas comprendre. Pourquoi j'ai tellement peur de regarder les films que j'ai regardés quand j'étais petite? Parce que c'est vraiment comme une nuage noir qui est sur ma tête quand je regarde ces anciens films. Je sais même pas si ça va être quelque chose de bien de les regarder quand même. Mais pour l'instant, à une façon, je veux les regarder et à une autre façon, j'ai vraiment peur de le faire. C'est
toujours encore comme quelque chose qui n'est pas déjà guéri dedans moi. Et aussi, j'ai vraiment envie de regarder des séries et des films en général, mais j'ai aussi tellement peur de regarder des films parce que je veux vivre ma vie et pas me perdre dans une film et je veux pas avoir l'impression que ma vie serait pas suffisamment parfaite quand je regarde des films. C'est tellement compliqué de l'expliquer pourquoi j'ai peur de regarder des films, mais j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Et aussi à la salle, oh, je sais que cette vidéo est tellement mélangée de tout, mais dans le temps dernier, je n'ai jamais mon portable avec moi à la salle. Je vais toujours mettre mon portable dans le placard parce que je me sens beaucoup plus libre quand je n'ai pas mon portable avec moi. Mais je remarque juste à quel point je suis submergée dans le temps dernière et à quel point c'est aussi à cause de mon portable que je me sens tellement submergée. Et je crois que j'ai vraiment besoin d'une pause.